Bonjour à tous, ici Ahmed Amin, bienvenue sur la chaîne Les Tutoriels d'Amin. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un effet d'automne dans Photoshop CC. Vous pouvez télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel. Je vous ai mis les liens dans la description. Si cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça permettra à la vidéo d'être plus référencée et de continuer à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. N'oubliez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les dernières notifications concernant mes nouvelles vidéos. Pour créer un effet d'automne dans Photoshop CC, il faut passer par 4 étapes. Première étape, appliquer un calque de réglage de type niveau et augmenter les tons clairs. Deuxième étape, appliquer un calque de réglage de type mélangeur de couches et faire des modifications sur la couche rouge. Troisième étape, appliquer un calque de réglage de type correction sélective et faire des modifications sur la couleur grise. Quatrième étape, appliquer un calque de réglage de type couleur unie. On commence par charger nos 3 photos dans Photoshop CC. On duplique le calque arrière-plan avec la combinaison de touches CTRL plus J, et cela pour qu'on puisse faire une comparaison entre le résultat final et notre photo originale. On masque le calque arrière-plan, on applique un calque de réglage de type niveau, on augmente les tons clairs, et cela en décalant un petit peu le curseur de droite vers la gauche. On applique un autre calque de réglage de type mélangeur de couches. On s'assure que la couche sur laquelle on travaille est la couche rouge. On réduit la couche rouge à moins 55%, de même pour la couche bleue. Par contre, la couche verte, on la met au maximum, c'est-à-dire à 200%. Très bien. Notre effet est apparu sur le fond, mais la couleur de la fille est bizarre. Pour remédier à cela, on passe du mode normal en mode éclaircir. Maintenant, on va corriger la couleur des pixels gris dans la photo. Pour cela, on ajoute un calque de réglage de type correction sélective. On s'assure qu'on travaille sur la couleur grise. On remarque qu'on est en train de travailler sur CMNG au lieu de RVB. CMNG, c'est-à-dire crayon, magenta, jaune et noir. Mais nous, on travaille avec RVB, c'est-à-dire rouge, vert, bleu. Ne vous inquiétez pas, le calque de réglage correction sélective est appliqué que sur CMNG, chose qui va pas nous déranger. Alors, on augmente les jaunes à 30% pour avoir des couleurs plus convaincantes. Enfin, notre dernier effet. Il nous permettra d'assombrir un petit peu les couleurs pour leur donner un aspect convaincant. Pour faire cela, on ajoute un calque de réglage de type couleur unie. On choisit la couleur noire, puis on clique sur l'outil pinceau. On choisit une broche simple, on réduit la dureté à 0% et on augmente l'épaisseur du pinceau à 1000 pixels. On fixe l'opacité à 50%. On sélectionne le masque, puis on colore le rectangle noir. Au fur et à mesure qu'on colore le rectangle, la photo commence à apparaître. Une fois terminé, on passe du mode normal au mode lumière tamisée. Pour admirer notre travail, on va comparer notre résultat avec la photo originale. Pour cela, on maintient la touche CTRL et on sélectionne tous les calques visibles. On groupe ces calques avec le raccourci clavier CTRL plus G. On affiche le calque arrière-plan, puis on masque et on affiche le groupe de calques pour voir la différence. Très bien. On passe maintenant à la deuxième photo.
De la même démarche, on duplique le calque arrière-plan avec le raccourci clavier CTRL plus J. On masque le calque arrière-plan. On applique notre premier calque de réglage de type niveau. On augmente les tons clairs. On applique notre deuxième calque de réglage de type mélangeur de couches. On s'assure qu'on travaille sur la couche rouge. On réduit le rouge et le bleu à une valeur de moins 55%. On augmente le vert au maximum, c'est-à-dire à 200%. On passe du mode normal au mode éclaircir. Notre travail est presque terminé. On va lui appliquer 2 autres calques de réglage pour que la photo devienne convaincante. On commence par un calque de réglage de type correcteur sélectif. On s'assure qu'on travaille sur la couleur grise. On augmente la valeur du jaune à 30%. On applique notre dernier calque de réglage de type couleur unie. On choisit la couleur noire. On sélectionne le masque, puis on colore le rectangle noir jusqu'à l'apparition complète de la photo. Une fois terminé, on passe du mode normal au mode lumière tamisée. Très bien. On groupe nos calques visibles avec le raccourci clavier CTRL plus G. On affiche le calque arrière-plan. On masque puis on affiche le groupe de calques pour voir la différence. On remarque que la photo au niveau du soleil perd trop de détails. Cela est dû à une exagération de la lumière. Pour remédier à cela, on ouvre notre groupe, on clique 2 fois avec le bouton de la souris sur la vignette du calque niveau. On décale un petit peu le curseur des tons clairs vers la droite. On remarque au fur et à mesure qu'on décale le curseur des tons clairs vers la droite, les détails des herbes autour du soleil commencent à apparaître. On masque puis on affiche le groupe de calques pour voir est-ce qu'on a le même rayonnement du soleil entre notre résultat et notre photo originale. Très bien. On passe à notre dernière photo. On duplique le calque arrière-plan. On masque le calque arrière-plan. On applique un calque de réglage de type niveau. Pour augmenter les tons clairs, on décale le curseur des tons clairs vers la gauche. On applique le deuxième calque de réglage de type mélangeur de couches. On s'assure qu'on travaille sur la couche rouge. On réduit le rouge et le bleu à moins 55%. On augmente le vert au maximum, c'est-à-dire à 200%. On passe du mode normal au mode éclaircir. Très bien. Le troisième calque de réglage, il sera de type correcteur sélectif. On s'assure qu'on travaille sur la couleur grise. On augmente la couleur jaune à 30%. Puis, on applique notre dernier calque de réglage de type couleur unie. On choisit la couleur noire. On sélectionne le masque de calque, puis l'outil pinceau. On colore le rectangle noir jusqu'à l'apparition de la photo. Une fois c'est fait, on passe du mode normal au mode lumière tamisée. On groupe les calques visibles. On affiche le calque arrière-plan. On masque et on affiche le groupe de calques pour voir la différence entre notre résultat et la photo originale. En cas où on se retrouve avec des parties de la photo trop éclairées, on ouvre le groupe de calques, puis on clique 2 fois sur la vignette du calque niveau. On réduit les tons clairs, on masque et on affiche à chaque fois le groupe de calques pour voir si on doit encore réduire les tons clairs ou les augmenter. Une fois le résultat sera presque identique à la photo originale, on s'arrête. Je vous ai choisi 3 photos au lieu d'une exprès, et cela pour que vous puissiez maîtriser la manipulation. Voyons maintenant les photos avant et après avoir appliqué les effets d'automne.
vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils.